Bonjour peuple d'Afrique, bonjour jeunesse combattante panafricaine, camarades Kalafo du MPR franc CFA. Aujourd'hui 26 mars 2022, depuis Sydney en Australie. Il me suit aujourd'hui encore de prendre la parole pour passer des communications rapides, des communications l'une relative à la décision de la CEDEAO, décision sortie de leur réunion extraordinaire qui s'est tenue hier à Accra, et la seconde communication concerne, sur un plan plus international, la dédollarisation du commerce mondial. Une dédollarisation qui nous vient de la Chine et de la Russie. Une dédollarisation suscitée par la guerre qui secoue actuellement l'Ukraine. La guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine et à l'OTAN. Donc permettez-moi tout d'abord de m'incliner, parce qu'aujourd'hui c'est un jour historique, c'est l'anniversaire du 26 mars 1991 au Mali, l'anniversaire de la chute du dictateur Moussa Traoré. Il est tombé un 26 mars 1991. Aujourd'hui, le peuple malien célèbre ces martyrs, ces hommes et ces femmes qui sont tombés sur le champ de l'honneur. Nous, les survivants, nous avons une dette envers ces hommes et ces femmes. Ils sont tombés croyant à une démocratie, une vraie démocratie, à l'exercice d'un pouvoir pour le peuple et par le peuple. Ils sont tombés croyant à une justice sociale, à l'avènement d'une justice sociale. C'est pour cela qu'ils sont tombés. 30 années plus tard, les coups d'État se succèdent au Mali. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'illusion qui a été vendue au peuple malien. Une démocratie de pacotille. C'est une démocratie de bas niveau qui a été vendue aux Maliens. Comme je le dis chaque fois, c'est une démocratie par procuration française. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ancienne puissance coloniale se permet de mettre des gens à la tête du Mali comme ils le veulent. Pareil comme toute la zone francophone. C'est cela. Donc, 30 années durant, les présidents maliens n'ont jamais eu les mains libres pour travailler. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous soutenons, et sans ambiguïté aucune, les autorités de la transition malienne. Parce que nous croyons en eux. Et le travail qu'ils font est un travail excellent. Et nous allons les soutenir jusqu'au bout. Donc, je m'incline à mon nom propre et au nom de tous les camarades impérialistes et au nom de tous les panafricanistes devant la mémoire de nos martyrs, de ces hommes, de ces femmes qui sont tombés pour un idéal. L'idéal d'un nouveau Mali, d'un Mali démocratique, d'un Mali juste, où l'enrichissement illicite ne fera plus pion. Et nous demandons les autorités de la transition malienne de payer cette dette. Dette que nous avons envers ces martyrs. Payer cette dette
payez votre part dans cette dette. Ils sont tombés pour le Mali. Revenant à la décision de la CEDEAO d'hier soir, ils ont maintenu les sanctions contre le Mali. Des sanctions illégales, illégitimes. Et ça a été prouvé par la Cour de l'UEMOA. Parce que les juges ont ordonné la suspension de ces sanctions atroces, de ces sanctions inhumaines contre le peuple malien. Cette décision fut un camouflet à la gouvernance de la CEDEAO, mais ça ne surprend personne parce que siègent au sein de la CEDEAO des présidents qui ont foulé au sol leur propre constitution, des présidents qui pensent qu'ils sont au-dessus de toutes les lois, que ce soit les lois dans leur propre pays ou les lois communautaires. Et c'est avec arrogance qu'ils maintiennent encore les sanctions contre le Mali, des sanctions qui font perdre, plus particulièrement au Sénégal et à la Côte d'Ivoire, de centaines de milliards en francs CFA. Pendant ce temps, Air France a repris. Le business continue et ils se font de l'argent. Dans des moments comme ceci, nous voyons combien le gap, c'est-à-dire le fossé entre la CEDEAO des présidents et la CEDEAO des peuples est grand. Mais c'est ensemble que nous pouvons résoudre ça. Il ne faut pas se croiser les bras parce qu'aujourd'hui c'est le tour du Mali. Demain, ça sera le tour d'un autre pays. Et il est important que les partis politiques, plus précisément les partis d'opposition, surtout au niveau du Parlement, que ces partis se fassent entendre sur ces sanctions et sur la situation du Mali. C'est très important qu'il y ait des débats dans les assemblées nationales des pays de la CEDEAO. Parce que, au-delà des sanctions, ils disent qu'ils sont ouverts à la négociation. Ils parlent de 12 à 16 mois de prolongation de la transition. Quand le président malien Assimi avait demandé 24 mois. Je me dis si ces présidents étaient vraiment de bonne foi, ils pouvaient seulement accepter les 24 mois et lever les sanctions contre le Mali pour sortir de cette cacophonie, de ce dronage. Je m'excuse du terme. Tant qu'ils seront téléguidés à partir de l'extérieur du continent, nous continuerons à les appeler les drones. Et le dronier, il est connu. Et lui, il a sa patate chaude dans la main maintenant, qu'il gère ça. Donc, nous soutenons, hier comme aujourd'hui, la transition malienne. Le soutien est sans faille. Bon, maintenant, l'autre sujet international, c'est par rapport à la monnaie. Comme nous l'avons toujours dit, notre combat est focalisé plus précisément sur l'abandon du franc CFA, la fin du franc CFA, partout en Afrique. Et l'avènement d'une monnaie unique, d'une monnaie africaine. Quand vous voyez aujourd'hui que la Russie exige l'achat de son pétrole et de son gaz en monnaie russe, c'est-à-dire le rouble, vous comprenez que la monnaie est un élément clé de la souveraineté d'un État. Les Occidentaux ont imposé des sanctions de tous les côtés. Mais aujourd'hui,
Poutine ne veut plus que son pétrole soit acheté en dollars, qui est la devise reconnue internationalement pour le commerce international. Donc maintenant, les Européens, ils doivent avoir le rouble pour acheter son pétrole. Et ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. L'Europe dépend de la Russie en matière énergétique jusqu'à 40%. Et l'Europe débourse au bas mot 800 millions d'euros chaque jour, pour rester au chaud et pour circuler dans les voitures et pour tourner les usines. Donc, quand nous parlons de monnaie unique africaine, c'est cet esprit qui se cache derrière. Parce qu'avec une monnaie africaine, nous ferons la même chose. Nous allons vendre nos ressources naturelles en cette monnaie. Une monnaie adossée à l'or. C'est cela. La crise aujourd'hui qui secoue l'Ukraine, c'est une crise aujourd'hui mondiale. Parce qu'au-delà de la crise énergétique, et je prédis que si les choses continuent comme ça, il va y avoir un autre choc pétrolier, avec des conséquences terribles pour toute l'humanité. Et le choc, il ne sera pas seulement pétrolier, il y a l'aspect alimentaire. C'est sérieux ce qui se passe. Et on ne peut condamner Poutine. Il est dans un processus de rectification de l'histoire. Poutine, c'est l'équilibre. Donc, nous devons tout faire au niveau africain d'avoir une monnaie. C'est un processus très long, mais faudrait-il qu'on commence. Et les nouvelles sont très bonnes au niveau de la communauté East African, de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Et ils sont très avancés dans le processus de création d'une monnaie unique dans cette zone. Une zone qui comprend le Rwanda, Burundi, Ouganda, Kenya et des autres pays, si je ne m'abuse. Donc, c'est cela. L'Afrique doit tout faire pour avoir sa monnaie. Je me dis que c'est le combat de notre génération. Et c'est un combat noble. C'est un combat noble. Nous sommes dans ce combat contre le franc CFA depuis des années. Et la lueur d'espoir vient du Mali aujourd'hui. Avec tout ce qui se passe au Mali, il faut vraiment aller vers ça. Il faut battre une monnaie malienne. C'est très important. Ça préservera tout le travail déjà fait. Les luttes de souveraineté ne finissent jamais. Quand bien même tu seras souverain, il faut préserver la souveraineté. C'est très important. Donc, je ne vais pas être plus long. Bien à tous. Soutenons le Mali très fort. Et soutenons l'Afrique. Vive le Mali, vive l'Afrique. Le combat continue.